Brésil. Ce mot inspire de suite quelques clichés. Soleil, plage, football, carnaval ou encore immense favela et violence quotidienne. Lors de mes différents voyages, j'ai passé plus de 2 ans au Brésil. Peut-être pour vous parler de ces fameux clichés, mais surtout pour vous montrer tout le reste, c'est-à-dire la vie quotidienne des Brésiliens. Le Brésil est un pays immense, 15 fois la France, et du nord au sud, les contrastes sont multiples. Les régions dessinent un véritable kaléidoscope, tant sur le plan géographique qu'humain. L'agriculture brésilienne est elle aussi à cette image. D'un côté, les latifundistes, des milliers de vaches sur des milliers d'hectares. À l'opposé, de tout petits paysans qui, pour survivre, avec leurs familles souvent nombreuses, n'ont qu'un petit jardin. Mais aussi les millions de paysans sans terre qui campent des années durant dans l'attente d'un lopin à cultiver. Les villes sont tout aussi divisées, avec les quartiers riches, ultra sécurisés, et en face, de l'autre côté de la rue, les favelas, montant à l'assaut des collines. La vie des enfants y est parsemée de pièges. Leur chemin les conduit souvent dans la rue, d'abord pour y jouer, ensuite pour y travailler, plus tard pour y trafiquer et pour certains, malheureusement si nombreux, pour y mourir. Heureusement, de nombreuses actions se mettent en place pour les sortir de cet engrenage sans futur. Les Brésiliens citent Dieu dans toutes leurs phrases, mais il peut avoir de multiples visages. Les catholiques sont les plus nombreux, mais les évangélistes, pentecôtistes et autres protestants sont aussi très influents. Le candomblé vient du passé africain, des descendants d'esclaves, mais des sectes naissent dans tout le pays. Cela donne un syncrétisme religieux sans égal dans le monde. J'ai laissé une part importante du reportage à ceux que je considère comme les vrais Brésiliens, ceux qui étaient là avant les Portugais. Je veux parler des Indiens. 2 tribus, une éloignée et l'autre proche du monde des Blancs. Et dans les 2 cas, les mêmes difficultés à garder leur culture, leurs traditions, leur langue, leurs espoirs. Ils se sentent de moins en moins indiens, mais savent bien qu'ils ne seront jamais des Blancs.